Alors, dans cette troisième partie, nous allons voir donc un troisième mode de suivi et de régulation des apprentissages, qui est l'enquête. Comme le disait Carole tout à l'heure, l'enseignant va tenter d'accéder au monde propre des élèves, à ses ressentis, aux significations construites par ces derniers. L'enseignant va être un enseignant proscriptif. Alors, elle l'a expliqué un petit peu tout à l'heure. L'enseignant proscrit, c'est-à-dire qu'il va inviter les élèves à l'exploration de nouvelles réponses. Proscrire, c'est donc pas obtenir la réponse attendue par l'enseignant, c'est faire vivre une situation indéterminée et dans laquelle l'élève va explorer des réponses adaptées. Pour y arriver, l'enseignant va essayer d'avoir une observation empathique et va mettre en place donc, des formes d'organisation sociale comme des espaces de débriefing. On va illustrer donc, l'enquête à travers un scénario pédagogique en course en durée. Donc, ce scénario pédagogique en course en durée est constitué donc, de 3 étapes successives et qui représente une approche un petit peu curriculaire de la course en durée. Donc la course en durée, c'est quoi? C'est savoir s'entraîner, acquérir des connaissances à la fois sur la santé, sur la gestion de ses projets, sur l'entraînement. Et c'est aussi, et surtout, peut-être, réussir à analyser des ressentis et à mettre des mots dessus. Donc l'élève, il est réellement acteur de son projet. Donc tout au long du cycle, l'élève va concevoir, va produire et va analyser des ressentis. Dans cette première étape, il va s'agir de faire le lien entre la fréquence cardiaque et le ressenti de l'élève. On va travailler là sur le paramètre perceptif de l'habilité motrice. Donc à travers la prise de repère sur soi et en proposant une fiche de suivi de travail associée à une fiche de ressenti. Les élèves donc, vont devoir courir et ils vont explorer différentes allures, lentes, moyennes, rapides. Et ils vont construire progressivement une relation, ce que Pintendre en 2015 appelle une relation corps vécu, corps vivant, qui va lui permettre par des indices physiologiques prélevés, pulsation, donc fréquence cardiaque, essoufflement, main sur les genoux à la fin de la course, de construire un système interne de pilotage et véritablement donc, un agent de soi. Donc, on le voit sur la vidéo, donc les élèves testent plusieurs allures. Ils sont équipés d'un cardiofréquencemètre à lecture optique au poignet. Comme ça, on s'affranchit de la ceinture thoracique. Il y a donc une zone de débriefing avec des élèves qui coachent et qui notent la fréquence cardiaque des élèves à chaque répétition. On va ainsi garder une trace mnésique de l'activité de chaque élève, qui va nous permettre ensuite, donc entre eux et avec l'enseignant, de dialoguer, de questionner l'élève sur ses propres ressentis et de faire le lien toujours entre ses propres ressentis et des relevés objectifs, la fréquence cardiaque en l'occurrence. La difficulté pour les élèves, ça va être l'expression des ressentis. Et c'est directement lié à la traduction sémiotique de ce qu'il ressent. Donc c'est-à-dire mettre en mots ce que je ressens. Très difficile pour les élèves. Donc l'enseignant, il va devoir aider les élèves à trouver des mots. Il va pouvoir revenir dessus avec le relevé effectué. Il va devoir créer un climat de confiance favorable à l'expression de ses propres ressentis. Et donc on espère, on reste prudent bien sûr là-dessus, que l'élève, en gardant cette trace, il va pouvoir connecter par la suite ses ressentis à cette expérience précise. Alors dans cette deuxième étape, on passe un cap. Un cap dans la différenciation et l'individualisation des parcours. Notre idée, ça va être de proposer aux élèves un trajet de formation individuel en vue de construire la compétence attendue de niveau 4 en l'occurrence. Donc un cap aussi dans notre organisation pédagogique. Alors notre organisation pédagogique, elle va être complètement revue puisqu'on va s'intéresser à ce qu'a fait l'élève en dehors du cours de PS. Donc on quitte le cours de PS et on va s'intéresser à ce qu'il a fait avant le cours de PS.
Et on va utiliser pour cela donc des bracelets connectés. Et au cours de cette expérimentation, on va capter, garder une trace grâce à ces bracelets de l'activité de l'élève, à la fois son sommeil, à la fois l'activité physique, qu'elle soit qualitative ou quantitative, pour après pouvoir analyser ses ressentis par rapport à ce qu'il avait fait précédemment. Alors, l'idée, c'est vraiment de partir sur un chemin différent. Donc l'élève arrive avec son vécu. Et on va lui proposer, donc, on va enquêter sur l'impact de son mode de vie, et on va lui proposer donc un chemin différent, en vue, pourquoi pas, d'atteindre les mêmes objectifs que les autres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi poser des limites. Et les limites, vous les voyez bien, c'est on ne va pas chercher à diminuer ses capacités intuitives d'appréciation de ses propres ressentis. On va lui faire prendre conscience de la limite de tout objectiver. C'est le défaut actuel, c'est qu'on va tous être connectés et on va se fier à l'objectivation des traces perçues par notre appareil connecté, sans faire attention à ce qu'on va vivre nous-mêmes, à nos propres ressentis. Ceux qui sont équipés d'un bracelet connecté et qui se lèvent le matin la première semaine après l'avoir eu et qui regardent s'ils ont bien dormi, sans se poser la question, même s'ils ont véritablement bien dormi. Ça m'est arrivé. On va vraiment poser ces limites-là en questionnant l'élève sur l'activité physique réalisée avant, son sommeil, parce que parfois il y a un décalage entre ce qu'a fait l'élève avant et ce qu'il ressent réellement. Et il va peut-être faire une superbe séance et il ne va pas avoir besoin d'un chemin différencié à ce moment-là. La troisième étape, on va passer encore un niveau supplémentaire. Donc en tant qu'enseignant de PS, je me suis toujours posé la question de mon impact sur la santé des élèves. Ici, dans le cadre donc, de notre illustration, on va aider l'élève en situation de handicap à prolonger le cours de PS en dehors du temps scolaire. 2 heures de PS en lycée, pour moi, face à des élèves obèses, je me disais, mais comment je vais pouvoir avoir un impact sur eux, en seconde, première, terminale? Quelle plus-value pour eux de faire de l'EPS au lycée? Et donc, pour avoir un impact réel, donc on va continuer cette expérimentation en la prolongeant dans une EPS un petit peu plus santé sur des temps particuliers. Ça va être inscrit au CSC de l'établissement. On est en lien direct avec le médecin scolaire et l'infirmière. Et donc, on va équiper les élèves volontaires en situation de handicap, en l'occurrence obèses, de bracelets connectés. Le fait de pouvoir connecter l'élève à un moment donné sur tout ce qu'il va faire dans la semaine va me permettre d'avoir un petit impact sur sa propre santé. Alors, on a 15% d'élèves qui sont en situation de handicap lié à l'obésité dans nos classes. Je vais partir d'un élève concret que j'ai eu en cours. Donc, Alexandre, avec une IMC massive supérieure à 40, c'est de l'obésité morbide. Il a des apnées du sommeil, il arrive fatigué en classe et il a une insuffisance cardiaque de classe 3, c'est-à-dire qu'au repos, il y a peu de gêne, mais dès qu'il y a une activité physique presque ordinaire, de la marche, il est limité. Et donc il y a un découragement et c'est le cercle vicieux de la sédentarité. Donc il a une prise en charge médicale, bien entendu, il est suivi par un cardiologue, un nutritionniste, il est pris en charge par l'infirmière du lycée et de temps en temps le médecin scolaire en collaboration avec l'enseignant de PS. Cet élève-là, je l'ai eu de la seconde à la terminale. En terminale, je me suis posé la question sur une EPS adaptée. Oui, il fait de la marche de durée, mais ça ne me satisfaisait pas. Au lycée, on est équipé depuis quelques années de cardio avec un oxymètre. L'oxymètre, ça permet de prendre la saturation en oxygène. Il a de l'insuffisance respiratoire liée à son obésité. Et le fait de descendre sous 95% de saturation en oxygène, c'est critique pour lui. On va à la fois utiliser l'oxymètre et à la fois on va utiliser le bracelet connecté qu'on lui a fourni. Donc bien entendu, il a une prise en charge médicale. Bien entendu, je ne fais pas ça tout seul dans mon coin et on est en lien direct avec le corps médical et paramédical.
Donc on va voir comment, grâce aux objets connectés, on va pouvoir contribuer un petit peu plus à sa santé. Là on le voit, il fait effectivement de la marche de durée. On est sur le dispositif des rectangles progressifs avec différentes allures. Donc il y a un espace de coaching, donc une mise en place d'organisation spatiale pour moi qui me paraît essentielle, où il y a les élèves coachs, l'enseignant qui s'y trouve, et on a donc les fameux cardio-oxymètres qui sont des pinces qui sont disposées à cet endroit-là. L'idée, c'est donc, lui, il fait son cours de PS, mais derrière, je vais lui proposer de capter, on va dire, le nombre de pas et l'activité physique à la fois quantitative et qualitative, puisque les bracelets connectés qu'on a sont équipés de cardio et permettent de déterminer dans quelle fourchette se situe l'élève quand il marche. Et donc toute la semaine, il va avoir ce bracelet-là et il va revenir et on va discuter et on va utiliser l'ENT de l'établissement pour communiquer. Je vais pouvoir lui proposer des séances adaptées en un entraînement par intervalle, puisqu'on sait que ça a une plus-value pour les élèves, les personnes en situation obèse. Donc voilà. Et on va analyser les ressentis bien sûr d'Alexandre sur à chaque fois, à la fois en EPS et à la fois en dehors. Voilà, là, ce sont les résultats de l'expérimentation. On est au mois d'avril. Donc, en octobre 2016, début de l'expérimentation, il était entre 4000 et 5000 pas. Ce qui est à peu près le nombre de pas réalisés par des lycéens équipés de bracelets connectés. On dépasse rarement les 6 à 7000 pas. Le 22 avril 2017, il est à 12 887 pas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est en bas, c'est-à-dire qu'il est aussi sur de l'activité physique où il va dépasser en fréquence cardiaque une zone qui va lui permettre, alors ils disent d'éliminer des graisses, mais qui va en fait le faire entrer dans le système aérobie et un peu plus, quoi. Donc là, on a vraiment un cap. En tant que prof de PS avec un bracelet connecté, je suis autour de 10 000 pas par jour. Alors, en reprenant donc les travaux donc, de Mahor, Curie et Drouy en 2011, on peut, alors avec prudence, dire que le numérique dans ce cas-là peut, pour les populations à besoins éducatifs spéciaux, avoir un peu d'efficience. Alors pour conclure, bien entendu, cette présentation de 3 formes, donc guidage, accompagnement, enquête, n'épuise pas les nombreuses formes que peuvent prendre le suivi et la régulation des apprentissages de la part des enseignants. Il sera peut-être nécessaire donc de changer, de combiner, d'alterner différents points de vue sur les élèves et surtout s'adapter aux réactions des élèves eux-mêmes. Dans notre idée, loin de rendre le numérique magique, on va plutôt asservir le numérique à la fonction pédagogique. Bien entendu, nous avons présenté une démarche autour du scénario pédagogique enrichi par le numérique. Comme le disait Johan, nous sommes avant tout des enseignants de PS et nous espérons toujours avoir une petite plus-value, on va dire, pour les apprentissages en utilisant le numérique. En regardant l'actualité, on se rend compte que, donc, notamment un projet de loi que je qualifierais moi d'anecdotique, qui diabolise le téléphone portable à l'école. Il est vrai, comme le souligne l'intervention de M. Blanquer au PLF 2018, qu'il y a une corrélation entre le temps passé devant les écrans et la baisse d'activité physique chez les élèves. Le numérique apparaît tout de même, comme pouvait d'ailleurs le souligner notre ministre, à demi-mot, donc à la tribune le 22 décembre 2017, donc c'est très récent, comme un viatique pour la vie, c'est-à-dire un bagage indispensable pour la vie. C'est peut-être à nous, enseignants de PS, de devenir donc des passeurs culturels pour modifier ce rapport entre activité physique et numérique. Et enfin, pour conclure, on va reprendre les travaux, donc les propos de Bassi en 2013, qui dit qu'avec le numérique, il ne s'agit plus de transmettre des connaissances établies, mais de s'engager aux côtés de l'élève dans la co-construction de savoirs en constant devenir.
On vous remercie.